Pour le moment, il n'y a pas à dire, Solo Leveling, les épisodes sont géniaux. Mais avant ça, générique. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de Solo Leveling. Comme d'habitude, je vais vous faire un court résumé de cet épisode dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, je vous dirai ce qui m'a plu, il y en a pas mal de trucs, et les trucs qui m'ont moins plu, il y en a certains aussi ou mes craintes pour la suite, donc voilà. Je sais pas si je scinderai les deux comme d'habitude, ou si je mélangerai un peu les deux, enfin bref, on verra ça tout à l'heure. Cet épisode 4 va regrouper du chapitre 13,5, où c'était arrêté du coup la dernière fois de l'épisode précédent jusqu'au chapitre 17. Donc voilà, c'est un peu plus long que, enfin ça vient résumer un peu plus de chapitres que l'épisode précédent, mais c'est pas non plus sur une grosse longueur, contrairement à c'est l'épisode 1 ou l'épisode 2, je sais plus, je crois que c'est l'épisode 2 qui résumait beaucoup plus de chapitres, donc voilà, c'est, on va dire, ça va assez rapide et c'est pas trop long non plus, c'est parfait. Alors, dans cet épisode, on commence, du coup, on est de retour avec Sung, donc notre personnage principal, notre protagoniste, qui se retrouve dans le donjon un peu temporaire où il est bloqué et où doit tuer, du coup, le, le chef, le boss, du coup, de ce donjon. Et il se retrouve face à des loups qui sont trop forts pour lui. Et il en a peur, il a peur de mourir, ainsi de suite. Sauf que finalement, il va se rendre compte grâce au système qu'il a acquis suite à son double donjon là, il a eu des gains de force, il a pu rajouter des points de force, et ce qui fait il est capable du coup de battre des démons qu'il n'était pas capable de battre avant. Ses chiens, il peut les défoncer. Et justement, truc qui va réussir à se dire et qui va s'arriver par la suite, il va aller au-delà de son traumatisme. En gros, il va avoir un déclic, il va se dire oui, j'ai peur de ces chiens, oui, j'ai peur de ces loups, oui, ils sont beaucoup, mais j'ai de un moins peur que les statues que j'avais dans ce donjon, la peur est incomparable, et en plus de ça, moi je suis capable du coup d'évoluer avec le temps. Moi je ne veux plus avoir ce titre du plus faible, je veux plus qu'on me dise que je suis plus faible, et je veux montrer aux autres que je ne suis plus le plus faible et que je peux devenir le plus fort. Et c'est là où il va se faire, il va défoncer tous les loups, il va se rendre compte de sa force, de comment il augmente, ainsi de suite, et on va en apprendre un peu plus aussi sur en gros le système, comment il fonctionne, avec le fait que il voit la vie en gros des bestioles en face en fonction de la difficulté qu'il va avoir à les tuer. Par exemple, quand ils sont verts ou blancs, ils sont simples à tuer. Quand ils sont orange ou jaunes, à ce moment-là, il va avoir des difficultés, mais il peut la surmonter et les tuer. Et quand c'est rouge, c'est pratiquement impossible de les tuer. Donc suite à ça, il va avoir pas mal de gains de connaissances. Il va voir aussi qu'il peut récupérer des items suite à avoir tué les loups et pouvoir les vendre ensuite pour récupérer des pièces. On ne sait pas encore à quoi ça sert, on le saura que plus tard, puisque pour le moment il est passé au niveau pour utiliser toutes les capacités du coup du système. Il va monter au niveau, ainsi de suite et tout ça, jusqu'à arriver devant l'escalier qui mène à la salle du boss. Il va voir avec l'ambiance que le boss est en face, enfin en bas, et que c'est pesant. Une fois de plus, il va voir que il est quand même assez faible malgré le fait qu'il est monté en niveau, puisque ce boss est quand même vie orange et compliqué, et que du coup ça doit être un des randés, un donjon de randée, un des plus compliqués, là où lui il va galérer. Mais malgré tout, il va se rendre compte que et la statue qu'il a combattue avec son beau sourire, son magnifique sourire que j'adore, est beaucoup beaucoup plus fort et lui fait beaucoup plus peur que ce serpent, et qu'il peut se donner à fond pour tuer ce serpent et réussir à devenir de plus en plus fort pour ne plus être le plus faible. Suite à ça, il va tuer le boss, il va réussir à sortir de ce donjon temporaire. On va lui dire pourquoi t'as pas entendu la lettre, enfin l'alerte, je veux dire, pas la lettre. Si c'était la lettre, ce serait un peu bizarre. Bref, si t'as pas entendu l'alerte et tout, et le gars qui l'interpelle va se rendre compte que c'est un chasseur et va l'amener en fait sur un portail. En fait, il y a un portail qui s'est fissuré. Je vous rappelle, les portails se créent dans le monde, et si jamais le boss n'est pas tué dans un laps de temps, je crois que c'est de 7 jours. Je sais plus si c'est 7 ou 10 jours, enfin bref, dans un certain laps de temps, le portail peut se briser, et en gros, les bestioles qui sont à l'intérieur du portail peuvent sortir. Et c'est ce qui s'est passé du coup avec le boss de Randé, je crois que c'est un boss de Randé. Et en gros, Song va d'abord voir qu'ils ils sont en difficulté, les chasseurs, face à ça et tout. Et il va vouloir les aider en balançant son épée pour pouvoir affaiblir ce boss, mais il va le one-shot. Parce que les autres vont se dire, mais what the fuck, à quel moment ce gars, à lui tout seul, alors que nous on n'a pas réussi à lui mettre de dégâts,
a réussi à le défoncer comme ça. Et du coup, il va venir interpeller le gars, les personnes qui sont autour pour savoir qui c'est qui a balancé ce projectile qui est du coup une épée sur ce boss. Et il veut lui dire c'est le chasseur là-bas, sauf que il va s'échapper. Et c'est là que notre épisode se finit. Alors, qu'est-ce que j'ai adoré dans cet épisode? Dans un premier temps, l'ambiance et les OST. L'OST qu'on a avec les loups est une OST pesante qui va du coup avec ce côté où il est là, c'est dur, c'est compliqué, et il doit surmonter en gros cette peur et cette difficulté qu'il rencontre. Et en gros, c'est une ambiance pesante, mais pas pesante comme on a pu avoir dans d'autres épisodes, mais vraiment un OST en mode pesante, mais vas-y, je surmonte la difficulté, ainsi de suite. Et franchement, j'ai adoré cette ambiance et ça va hyper bien du coup avec cette scène-là. Pareil, hein, l'OST un peu épique qu'on a pendant le serpent, ça vient du coup, je trouve, s'associer avec cet OST un peu pesant, avec le fait que ce soit un peu plus épique, nous montrer que vas-y, je surmonte ma peur et je vais au-delà des difficultés. Et cet OST, le fait qu'il soit épique, ça nous montre cette volonté en fait d'aller de l'avant, de devenir plus fort et de vouloir dépasser ses peurs. Et j'ai tout simplement kiffé le fait qu'il y ait ce type d'OST à ces moments-là précisément. Bien sûr, les autres OST de l'épisode sont cool, hein, mais je trouve que ces deux OST étaient vraiment les plus importants de l'épisode et étaient vraiment bien amenés. Tant qu'on est dans les choses qui sont bien amenées, j'ai trouvé que les plans de caméra et les rajouts qu'ils ont fait en fait pour montrer la légèreté de Sung au début de cet épisode, pour montrer vas-y, je suis devenu plus fort, j'ai l'impression que mon corps il est hyper léger, je peux me déplacer avec des mouvements que jamais de la vie je pouvais faire avant. Et je trouve que ça a été hyper bien fait avec les plans de caméra ainsi de suite. Ça me fait penser un peu aux plans de caméra qu'on a eu au premier épisode là, avec la rang S. Et franchement, je trouve que ce rajout était un rajout hyper cohérent. Là où le reste des épisodes suit à peu près en fait les chapitres en règle générale sans avoir de rajouts conséquents. En fait, c'est les seuls rajouts qu'on pourrait mettre entre guillemets en fait, c'est que c'est les blancs entre les cases, mais en gros c'est le mouvement entre les cases qui est associé. Là on a vraiment un rajout qui est rajouté là-dessus, même si que quelques secondes, pour montrer cet effet de légèreté et tout. Et je trouve que ça a été hyper bien fait. Pareil, je suis content qu'ils aient pris le temps de bien nous expliquer en fait le système, comment il marche, puisque ce système on va l'avoir pendant tout le long de Solo Leveling, et le fait de bien le comprendre et bien comprendre en fait quand on est gamer comme nous, on comprend un peu ce système facilement. Mais je pense que des gens qui ne sont pas gamers et qui regardent par exemple que des animés, comprendre ce système qu'on a un peu dans les MMORPG et savoir comment fonctionne un peu le système, je trouve ça intéressant et vraiment cool qu'ils aient fait ça pour permettre à tout le monde de comprendre ce milieu-là. Bon, maintenant passons à mes craintes. J'ai toujours un peu peur avec du coup ce style un peu japanisé. Pour le moment, ça va bien avec l'anime et tout ça, mais on commençait déjà dans les chapitres, je trouvais avoir un trait un peu plus sérieux, avoir les yeux en mode rond comme ça, en mode vas-y, je te défonce et je suis hyper sérieux et je vais te défoncer, un peu à la Gon quand il est en mode rage, hein, genre comme ça. Mais là, le style japonais, je trouve que j'ai peur que ça colle pas avec ce style du coup coréen et coréen. Putain, et j'ai du mal. Bref, avec ce style coréen. Mais pour le moment, ça va. Mais j'ai peur pour la suite parce que ça va commencer à devenir sérieux très vite et à voir si ce style japanese va pouvoir, enfin japonais, va pouvoir en gros en termes d'animation s'associer ce dessin et tout, ou donner une autre patte différente. Mais personnellement, j'accroche plus au webtoon qu'à l'animé actuellement. Après, c'est un format différent, donc à voir si ce format japonais d'animation peut coller et donner un animé très cool, sachant que pour le moment, les épisodes sont ultra quali, bien évidemment. Et tant qu'on est dans ces traits sérieux et ces petits ronds qu'on a dans les yeux, c'est le serpent. Certes, le serpent, il est cool hein, dans l'animé et tout, mais personnellement, je l'ai préféré dans le webtoon dans le sens où je trouvais qu'il avait une aura dans le webtoon qui, là, je sais pas, dans l'animé, je trouve que il a pas une aura tant que ça, il fait pas spécialement peur. Après, c'est mon avis, hein, il est certes cool, mais je sais pas, il lui manque une aura, il fait pas peur et je sais pas, le serpent,
Personnellement, il m'a pas marqué, là où, dans le webtoon, je trouvais que c'était, il était important. Il montrait, ce déclic de Sung en mode, «Je veux devenir plus fort» et il faisait peur justement et il voulait malgré le fait qu'il faisait peur à Sung, ça voulait justement faire le parallèle avec le fait: «Oui, il me fait peur, mais il me fait moins peur que, le la statue souriante» et là, je trouve que, dans l'animé, il fait pas trop peur. Vous après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais personnellement, je sais pas, j'ai eu un peu de mal avec ce serpent, à vous de me dire, ce que vous en pensez. Mais voilà, sinon pour ce qui est de l'épisode, donc l'épisode était vraiment cool. Il était pas, non plus, exceptionnel, contrairement à l'épisode 2 que j'ai vraiment trouvé exceptionnel, mais il était très, très cool, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et à mettre dans les commentaires, votre avis à vous et si ça vous plaît toujours, ces reviews de Solo Leveling et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je sais, Jean.